Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal extrêmement court en raison de cette qualification Flash Information, l'actualité en Afrique pour la lutte panafricaine. Nous allons vous faire passer un message. Les Blancs pensent qu'ils font peur aux Noirs. Allez-y leur dire que désormais, c'est le contraire. Pourquoi ce sont eux qui prennent toutes les décisions des décisions pour condamner le comportement du Noir? Quand nous les entendons dire qu'ils n'acceptent pas ce que les Africains veulent, on se demande s'ils réfléchissent bien. Regardez ce monsieur à la peau blanche. Il dit avec fierté qu'il condamne le coup d'État des pays comme Mali, Burkina Faso et le Niger. En plus, il ajoute qu'il faut les sanctionner, ce qui est grave dans tout ça. Ce sont des gens comme Alassane Ouattara, Macky Sall, Embalo et Bazoum qui le suivent comme des moutons. Vous êtes noirs et dirigeants de l'Afrique. Vous êtes déjà vieux et ce sont des blancs qui vous guident. Ce monsieur est le chef de la diplomatie européenne, son nom est Joseph Borrell. Qu'est-ce que la bouche de ce blanc fait dans les problèmes africains? Nous demandons à tous les présidents africains de nos jours d'ajouter vos forces au peuple et renvoyer ces blancs. Même les ambassadeurs des pays occidentaux, fermez tout. Supprimez toutes les conventions entre vous et l'Europe et imposez vos conventions. Ils sont obligés d'accepter, ils n'ont pas le choix. La terre de l'Afrique est très riche et sans cette terre, la peau blanche ne peut rien avoir. Et nous demandons aux peuples africains de communiquer dans vos langues dans vos bureaux et sur vos téléphones. Posez-vous la question comment ont-ils fait pour vous imposer leur langue jusqu'à ce que tout le territoire en parle? Ça leur a pris 100 ans pour faire ça? Et la force de votre Afrique a été que vous avez toujours gardé votre langue dans vos villages. Les Africains qui l'ont amené aux États-Unis ont perdu et oublié leur langue. D'autres ne savent même pas d'où ils viennent. Peuple noir, levez-vous. Les Blancs pensent que vous avez peur d'eux. Comportez-vous comme le Mali, agissez comme le Mali, révoltez-vous. Dites non à leurs usines, non à leurs produits. Non à leur société. Le peuple de Congo, qu'attendez-vous pour sortir? Peuple de Tchad, qu'attendez-vous pour sortir? Peuple de Niger, qu'attendez-vous pour sortir? Peuple de Cameroun, qu'attendez-vous pour sortir? Nous ne comptons pas sur le peuple ivoirien, car ils sont contaminés par le système français. Même leur façon de parler est à la française, leur façon de manger, de boire, leur façon de s'habiller, tout est français. Nous laissons le sort des Ivoiriens dans leurs mains. Celui qui comprendra la nouvelle lutte. Peuple de Côte d'Ivoire, la plus grande base des Français de l'Afrique se trouve dans votre pays non loin de l'aéroport. Savez-vous qu'à l'intérieur de l'ambassade de la France est caché un bureau des généraux? Chaque matin, une réunion se fait là-bas pour décider ce qu'il se passera sur votre pays. Voici la salle où ils font cette réunion. On parle plus de coups d'État. Ce ne sont pas des coups d'État. Un coup d'État fait des morts et peut créer des oppositions. Dites-nous de la Guinée au Mali passant par le Burkina Faso, dites-nous avez-vous vu des révolutions après que les militaires aient pris le pouvoir? Non et non, c'est parce que le peuple est avec la liberté. Allez-vous rester esclave des Français? Avez-vous vu combien d'Ivoiriens ont été tués devant l'hôtel Ivoire? Dans votre propre pays, on vous tue et il n'y a aucun jugement. Si vous sortez tous ensemble, la lutte est gagnée. Laissez tomber les appartenances politiques et sauvez votre peuple d'abord, après la politique viendra. Les Ghanéens, qu'attendez-vous? Sortez et libérez vos terres. Pourquoi vous laissez les décisions de vos terres se décider sur la terre des Blancs? Pourquoi vous utilisez les francs CFA qu'ils vous ont imposés? Le Mali a commencé, qu'attendez-vous pour continuer? Nous allons vous faire écouter le message d'un Africain. Chef d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que, selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Monsieur le Président Macron, il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Ce que vous appelez sentiment anti-français, d'ailleurs, comment vous allez présenter ça? Je suis en train de parler en français, là. J'ai rien contre le français en tant que langue. Je parle pas en sénoufo ou en djoula ou en serer ou en wolof ou je ne sais quoi, soninké, bambara ou quoi d'autre.
Je parle en français, je n'ai rien contre le français. J'écris, je m'exprime, je travaille en français. Je n'ai rien contre les Français. Nous n'avons ici en Afrique francophone rien contre les Français. Ils sont nombreux, ils ont des entreprises, ils créent des emplois pour nous, ils payent des impôts. Nous sommes nombreux à travailler avec eux, à travailler pour eux. Ils travaillent souvent pour nous. Nous sommes des amis, nous nous marions, nous vivons ensemble ici comme en France sans aucune animosité. Donc, c'est pas un sentiment contre les Français ou contre le Français. Ce que vous appelez sentiment anti-français en réalité, c'est un ras-le-bol, c'est une révolte, c'est un refus de la mainmise de l'État français sur nos autorités et par ricochet sur nos économies, sur nos peuples. C'est ce que nous refusons. Les relations incestueuses entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Les relations de connivence entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Parce que simplement ces relations étouffent la démocratie, ces relations étouffent le respect des droits de l'homme, ces relations étouffent la possibilité que nous devons avoir de demander des comptes à nos dirigeants. Ces relations étouffent l'expression plurielle chez nous. Il n'y a que ce que le président dit parce qu'il est d'accord avec Paris, donc c'est ce que lui dit qui est bon. Monsieur le Président, c'est ce qui nous révolte. On a le sentiment que vous êtes complice de nos chefs d'État pour nous brimer. On a le sentiment que les droits de l'homme que vous faites respecter en France, les libertés individuelles que vous faites respecter en France, la Déclaration universelle des droits en France, déclaré là-bas par vos ancêtres, Monsieur le Président, on a l'impression que vous considérez que nous, en Afrique, on n'a pas droit à cela. Nous, en Afrique, on n'est pas digne de cela. Nous, en Afrique, on n'est pas suffisamment humain pour avoir les droits humains. C'est ce qui révolte cette jeunesse-là. La conséquence, vous voyez chaque jour de nombreux jeunes essayant d'aller là où les droits sont respectés, là où les libertés sont respectées, là où on a le sentiment qu'ils sont des hommes. C'est ce qu'il faut changer. Vous avez bien écouté. N'est-ce pas la vérité? Vivre la paix, vivre la liberté, vivre les 5 colonels du Mali. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin notre édition. Rendez-vous à notre prochain bulletin d'information. À bientôt.